Salut et bienvenue dans Croyance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sans filtre, sans script, sans avoir préparé quoi que ce soit. Cette vidéo, ça fait un moment que j'y pense parce que ça fait un moment aussi que je me dis que tout formater, tout écrire, tout bien policher pour que tout soit exactement parfait, etc. dans les clous de ce qu'attendent les algorithmes, YouTube, etc. Je me suis dit aujourd'hui, plutôt que d'être là-dedans, je vais faire une vidéo plutôt spontanée et parler un peu de moi et parler de ce qui m'anime et de ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et je pense que vous êtes nombreux à vous poser la question, mais qui c'est ce mec-là avec ses lunettes qui raconte des trucs, que ce soit sur le cerveau ou autre, sur les croyances et tout. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par une personne que j'ai revue aujourd'hui et que j'avais pas revue depuis un sacré bout de temps. Je donnerai pas son nom parce que c'est une personne qui n'est pas forcément dans mon cercle amical, mais qui m'a fait penser à cette vidéo. Et en fait, j'ai jamais posé la caméra pour parler comme je vais le faire maintenant, et cette franchise, elle m'est venue de cette conversation qu'on a eue aujourd'hui avec lui, et cette personne m'a rappelé en fait combien le chemin est transformateur pour arriver en fait d'un point A à un point B. Et dans mon cas, le point A, c'était une vie complètement formatée par un CDI qui m'a vraiment emprisonné, mais comme j'avais la tête dure, j'ai mis 20 ans à le comprendre. Et je suis resté 20 ans dans le salariat en tant que cadre dirigeant et je regrette absolument rien puisque ça m'a permis en fait d'en être là où je suis aujourd'hui, à faire justement des vidéos devant vous. Et si j'avais pas eu cette période de ma vie, je crois que j'aurais pas compris la valeur de ce que je vis aujourd'hui. Alors, le but de cette vidéo, peut-être qu'il n'y en a pas, et peut-être que vous allez simplement vous emmerder en la regardant, mais vous savez quoi? C'est une vidéo que j'ai envie de faire en fait sans filtre et en donnant peut-être des choses que j'ai jamais données ailleurs et des choses assez personnelles. La première, c'est que je me suis connecté à des choses profondes aujourd'hui qui m'ont rappelé d'où je suis parti, c'est-à-dire d'un accident personnel en 2016, en septembre 2016, où je me suis réveillé un matin sur le carrelage des WC avec la joue posée au sol parce que j'étais inconscient. Et j'ai pas su combien de temps je suis resté là, j'ai pas su non plus comment j'en suis arrivé là, mais une chose était sûre, c'est que ce fameux samedi matin, j'ai eu un appel de l'univers qui m'a dit écoute, là, c'est ton moment, c'est toi qui vas reprendre les rênes de ta vie. Et ça a été le premier message, il y en a eu un deuxième dans la chambre à coucher puisque j'ai reperdu connaissance et une fois que j'ai compris ce qui m'arrivait, les pompiers m'ont emporté avec eux et je me suis retrouvé une fois de plus aux urgences, à sortir de mon corps, à ne plus être présent à moi-même et présent à ce monde. Et l'idée, c'est que à l'intérieur de ça, sans vouloir rentrer dans un mélo dramatique, c'est que chaque fois que on vit quelque chose de douloureux, les choses doivent soit s'accélérer, soit se ralentir. Et dans mon cas, il y a eu une quatrième accélération. J'ai reperdu connaissance sur le lit d'hôpital après l'avoir perdu en fait 2 fois chez moi et une fois pendant la prise de sang aux urgences. J'ai perdu connaissance sur mon lit d'hôpital aux soins intensifs. Alors comment j'en suis arrivé là? Le cumul de toutes les croyances que j'avais en moi pendant des années, c'était le nombre d'accumulations de croyances que je devais faire passer tout le reste avant moi. M'oublier, m'effacer, faire plaisir à tout le monde, mais ne pas me faire plaisir à moi. Et j'ai passé une grande partie de ma vie à jouer ce rôle du sauveur, du mec bien, qui veut aider les autres, qui veut apporter son aide à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Et à force de s'oublier, de tout donner aux autres, il y a un moment où c'est le corps qui te rappelle que finalement, il serait peut-être temps de prendre soin de toi. Et ça a été une accumulation de toutes ces croyances qui m'ont empêché simplement d'être moi, de prendre ma place et parfois simplement prendre soin de ma santé. Aujourd'hui, ce parcours, il m'a apporté beaucoup de choses puisque si j'avais pas eu cet accident, qui était simplement une hémorragie interne, des suites d'un ulcère que j'ai pas eu le temps de traiter pendant 3 ans et qui m'ont apporté en fait une libération totale de tous mes vieux schémas de croyances sur le fait que je ne pouvais pas accomplir des choses ou que je ne pouvais pas créer une entreprise par exemple. Et aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de sincérité, de simplicité, parce qu'en fait, je sais qu'aujourd'hui, si j'avais pas traversé tout ça, j'en serais pas là où je suis. Mais
une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par tout ça pour simplement revenir à vous. Et je crois que le message, c'est ça, c'est comment chaque jour, au quotidien, on peut revenir à soi. Sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit, simplement pour passer du temps avec soi-même. Et là, le truc qui me vient en premier, c'est, et c'est ce que j'apprends à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de créer d'abord un pacte de bienveillance envers soi-même et de se jurer la fidélité de la bienveillance envers soi, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, peu importe les situations. Être bienveillant envers soi-même, ça ne veut pas simplement dire être gentil, avoir des mots doux. Non, non, c'est se traiter de la meilleure manière possible, que vous puissiez le faire pour vous-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris ces 8 à 9 dernières années après cet accident. Et l'idée, c'est que si ce pacte de bienveillance, vous le mettez en forme, vous devez y associer une deuxième chose, les rendez-vous avec vous-même. Ces rendez-vous où vous passez du temps seul à réfléchir sur un sujet ou à parler comme ça devant une caméra et à faire des choses qui vont simplement être dans la fluidité de votre journée. Après une journée passée comme celle-là, avec des gens que vous aimez ou des gens qui vous ont rappelé des choses. Et rien que pour ça, avoir des moments et des rendez-vous avec vous-même, c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter comme j'ai pu le faire aujourd'hui à moi-même et à l'essence de qui je suis. Et ce qui m'a beaucoup touché aujourd'hui dans cette rencontre, c'est que la personne m'a dit « J'ai vu quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui est là vraiment dans son rôle, sa posture et qui il est dans son identité. » Et quand il m'a dit ça, j'avais pas l'air surpris, j'avais pas l'air non plus étonné, mais j'étais en pleine gratitude. Pleine gratitude de, finalement, en simplement osant être qui je suis, j'ai osé prendre ma place pour que lui la remarque et qu'il lui aussi change de posture. Et ce genre de situation, si on n'y prête pas attention, peut rapidement tourner à ce que j'appelle à la stratégie M&M's. J'espère que vous la connaissez et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la réexplique brièvement. La stratégie M&M's, c'est quand chaque fois que tu fais un effort, tu ne te récompenses pas, ton cerveau et ton corps et ton cœur enregistrent que je fais des efforts, il n'y a pas de récompense. Je ne fais pas d'efforts, il n'y a pas de récompense. J'en fais et parfois j'en fais pas, il n'y a pas de récompense. Et tu sais quoi? C'est comme ces bonbons multicolores qui sont pas forcément bons pour moi, en tout cas moi j'aime pas trop ça. Et tu as l'impression qu'en prenant une couleur rouge, tu te dis bah il va y avoir un goût différent, tu croques, bah non en fait c'est du chocolat avec une cacahuète dedans. Et pareil, tu croques une autre couleur, une couleur jaune, pareil, le même goût. Et peu importe les couleurs que tu vas choisir, tout a le même goût. Donc si dans la vie, tu tombes en stratégie M&M's, dis-toi bien que tu as forcément soit loupé le pacte de bienveillance, soit loupé les rendez-vous avec toi-même. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'en prenant soin de toi, intérieurement, extérieurement et par tous les moyens possibles, et qu'en prenant des rendez-vous avec toi-même, où tu peux simplement apprécier ta présence à toi-même, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Et la chose principale, c'est celle où tu prends réellement ta place. Et franchement, je ne sais pas qui regardera cette vidéo ou quel commentaire vous ferez, mais je voulais simplement faire cette vidéo pour vous dire ça. À qui veut l'entendre. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.